dans cette vidéo, bienvenue dans la vidéo. Merci, nous partageons les mêmes passions. Donc notre passion, c'est la programmation. Alors j'insiste, je précise, je signe, la programmation, c'est pour tout le monde. Il y a tous les profils qu'on rencontre dans la programmation. Des gens qui ont arrêté leur école au primaire. Il y a certains qui n'ont même pas fait le primaire, mais qui savent lire et écrire. Certains qui ont arrêté au collège. Certains qui sont allés plus loin, qui ont fait le lycée, qui n'ont pas pu avoir le bac, qui ont abandonné pour des raisons familiales ou d'autres raisons, pour des manques de moyens. Bref, la programmation, franchement, c'est pour tout le monde. Trouve-toi, va charbonner quelque part. Trouve-toi un petit PC, même pas très considéré, un vieux PC, trouve-le, mets-toi à coder, apprends la programmation, YouTube est ton ami, Google est ton ami, cherche, franchement, tu peux devenir top et avoir un très bon emploi dans la programmation, malgré ton cursus scolaire qui n'est pas allé loin ou qui est allé loin, voilà. Donc, franchement, c'est un métier où c'est donné à tout le monde. Tout le monde, parce que tout le monde a la logique. Tout le monde. Ne te dis pas que tu n'es pas trop intelligent, tu n'as pas la logique ou tu ne comprends pas les maths. Non. Quand tu comprends les maths, c'est un plus. D'accord? Moi, j'ai été prof de maths, j'ai été prof de physique, j'ai été prof de chimie. C'est vrai, c'est un plus. Donc, ça m'a permis de faire d'autres choses. Mais j'ai rencontré dans mon parcours des gens qui sont mille fois forts que moi. Je ne peux même pas me comparer à leur cheville. Certains qui se sont arrêtés au CM2, à l'école primaire, certains qui n'ont pas eu le brevet en troisième, donc qui ont abandonné les bas. Mais après qu'ils se sont retrouvés, ils se sont récupérés, ils se sont dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Des gens qui passaient tout le temps à faire des jeux vidéo, après qui n'ont pas curiosité, ont dit, mais les jeux vidéo, comment on les code tant, tant, tant. Après, c'est devenu une passion. Donc, bref, j'ai rencontré tous les profils des gens qui, qui sont à l'école des pilotes, franchement, tous les profils. On retrouve tous les profils des gens qui faisaient le ménage, des gens qui tous les profils se retrouvent dans la programmation. Donc, franchement, dis-toi que tu peux le faire. Et si tu maîtrises la programmation, franchement, tu vas avoir une stabilité. Franchement, je te le dis. Très, très sereinement. Donc, c'est vrai, le difficile est dur, le début est dur, mais grue. Fonce, fonce, n'abandonne pas, passe des nuits blanches, pas des nuits blanches, cherche, pose des questions, apprends à faire fonctionner un programme. Les erreurs vont venir, c'est vrai, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et dès que tu seras calé, franchement, dans les entretiens d'embauche, tu dis, les gens vont oublier même d'aller regarder ton diplôme. Si tu les as ébahis, franchement, je te le dis sincèrement. Bref, la vidéo commence. Donc aujourd'hui, chers amis, nous allons voir ce qu'on appelle les structures de données. Les structures de données. Les structures. Alors, les structures, c'est quoi? Une structure en C, c'est, on va penser, alors je vais faire une définition qui ne colle pas, bon, c'est entre nous, hein, c'est pas une définition qui se trouve voilà, c'est entre nous, mais c'est pour que vous compreniez. On va supposer que c'est une grosse variable, d'accord? Une structure, on va supposer donc que c'est une grosse variable qui contient c'est un gros type, pardon, un gros type, voilà, qui contient les autres types, voilà, les types classiques qu'on connaît, int, char, ainsi de suite. Donc tout ça, on rassemble dans une enveloppe qu'on va appeler structure. Donc structure, c'est un peu comme un gros type. C'est comme ça que vous devez le comprendre. Maintenant, les notions bizarres que j'ai écrites à côté là, oubliez ça d'abord. Est-ce que ça c'est compris? On suppose qu'une structure, c'est un type qui contient aussi d'autres types. C'est-à-dire, lui, c'est le grand frère, c'est le grand frère, c'est le grand dos. Et il y a ces petits dedans, ces kwekweros. Voilà, on appelle ça les kwekweros, c'est-à-dire ces fissons là qui sont dedans. Donc lui, c'est l'enveloppe. Lui, c'est le babatier, quoi. Voilà, si vous voulez. Et à l'intérieur, il y a le kwekweros, les petits. Et les petits, par exemple, c'est les int num. Num, donc on peut penser que c'est un numéro matricule. Born, c'est la date de naissance que je vais stocker ici. Et char, c'est le gender, c'est-à-dire sexe masculin ou féminin. C'est un peu ça que je vais faire ici. Donc, c'est parti. Je déclare une structure que j'appelle struct. Ce qu'il faut comprendre, j'ai mis un truc bizarre à côté qui s'appelle taille-def. Alors, taille-def, c'est simple. Taille-def, ça veut juste dire que je vais donner un synonyme. Vous voyez ici, par exemple, quand je déclare cette structure-là, c'est num. Alors, num, ça peut être matricule. Et on suppose que c'est une personne, donc on a besoin de son matricule. Ça peut être peut-être, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et born, c'est la date de naissance. La date de naissance, alors moi, comme j'ai fait du big data, alors on va stocker comme ça. Supposons on suppose qu'il est né le 31 12e mois. Voilà, 31 12e mois, on lit ça comme ça à l'envers. 31 12e mois. Sauf que comme c'est un int, moi je vais virer les caractères les traits qui sont au milieu. Voilà, les tirets, pardon. Donc c'est comme ça, int, c'est comme ça, c'est ça, ça j'ai fait allusion. Et gender, ce sera son sexe, soit qu'il est masculin ou, alors on va commencer par le féminin, féminin, voilà. Donc, féminin ou masculin. Voilà. Donc, c'est ça.
Donc, pour toute, quand je déclare une variable, on suppose que cette variable, de toute façon, je ferai une vidéo spéciale sur les structures. Voilà, sur les structures. Voilà. Maintenant, voilà comment on va les déclarer. Soit vous prenez seulement ça, vous voyez qui est un peu long. Imagine, moi j'ai mis structure, mais alors moi je suis, vous voyez, j'ai mis des notions, il y a des petits détails qui sont importants. Voilà, c'est comme ça j'ai appris aussi à 42. Ok, c'est recommandé pour la joliesse, la beauté et tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, parce que quand on code, il faut qu'il y ait du style. Donc ici, je mets struct, vous voyez, comme j'ai struct, je mets S ici. Voilà, donc si vous voulez l'appeler étudiant, je mets S étudiant. Ça veut dire que quand vous déclarez, vous prenez tout ça. Mais comme j'ai mis un type dev veut dire, bon, tout ça là-haut, celui qui ne veut pas écrire tout ça là, il écrit juste T-strict. C'est la même chose, c'est ce que je veux dire. Donc j'ai fait les deux T-strict. J'ai pris une variable M et N. Alors on va juste voir, on va les initialiser. Alors M, il y a plusieurs manières d'initialiser, d'accord? Non, ça, si je fais ça, c'est comme si on est en train de voir les structures. Donc je suppose que vous comprenez les structures. Ceux qui ne comprennent pas, vous laissez en commentaire, je ferai une vidéo spéciale sur les structures. Donc bref. Voilà une structure. Je vais donc l'initialiser. L'idée, c'est de faire un pointeur sur structure. Donc, je vais déclarer une structure M qui est là. Voilà. M qui est égal. Alors, je vais déclarer avec les accolades d'abord. Donc, le num, je vais copier juste ça. Hein. Je me fatigue pas. Un num, je mets ça. Après, date de naissance, je suppose qu'il est né le 31 janvier 2023. Hein, voilà. C'est un bébé. Hein. Ok, bon. Après, je prends un gender, je suppose que c'est une fille. Voilà. Voilà comment on peut déclarer. Alors, il y a certains compilateurs qui n'accepteront pas ça. Si ils n'acceptent pas, vous pouvez faire comme ça. Vous mettez, voilà, comme ça, parce que j'ai connu des compilateurs, voilà, à 42 qui n'acceptaient pas ça. Donc, il faut caster. C'est-à-dire, il faut mettre juste T-strict à côté, ou bien vous copiez tout ça, vous mettez à côté. Alors, ou bien vous mettez le taille def T-strict. Voilà, comme ça, il sait que c'est un strict. Sinon, il va penser que... N'oubliez pas que les tableaux sont déclarés comme ça, hein, avec accolade. Donc, s'il n'accepte pas, vous faites ça. Normalement, il doit accepter. S'il n'accepte pas, on lui enverra un courrier. Vous me dites, on lui enverra on lui enverra un courrier. Alors, ici, le N. Alors, vous pouvez déclarer aussi N. Deuxième méthode de déclaration, vous déclarez ça et pour vous mettre N, vous mettez, pardon, N point. Num, vous voyez le premier champ, vous voyez le premier, vous prenez le premier champ, N.num, voilà, égal. On va prendre, je sais pas moi, 1000, matricule 1000, hein, comme vous voulez. Je vais les déclarer à la ligne, comme ça on va pas gaspiller les lignes. Après, vous prenez n point. Toujours, ça doit être n point, puisque la variable s'appelle n. Et puis, n point, ça veut dire que vous avez accès au champ. Donc, n point ça, borne. Alors, on suppose qu'il est né le 1er janvier de l'an 2000. Hein, ok, donc 2000. N'oubliez pas la notation, comme je l'ai expliqué, 01, 01. Voilà, je lis en l'envers. Ok, alors, vous n'êtes pas obligé de faire des lire, vous pouvez mettre les nombres normalement. Hein, voilà, on ne fait pas comme moi. Moi, je suis habitué, quand je fais du big data, je fais du PySpark. Donc, passe beaucoup de temps à faire des requêtes et c'est comme ça, finalement, j'ai été habitué. Donc, gender, je suppose ici que c'est masculin. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, la structure contient, on va afficher les éléments de la structure M. Donc, ici, ce sera ici m.num. Ici, ce sera m.born, c'est-à-dire sa date de naissance, born. Et ici, ce sera m.gender. Voilà. Et je vais copier les mêmes choses ici en remplaçant par n. Normalement, on va d'abord afficher en remplaçant par n. Donc, le U a sauté et le U a sauté. Voilà. Ici, c'est N. Ici, c'est N. Ici, c'est N. Alors, il y a une bêtise que je vois. Point. Ici, point. Voilà. Donc, on va voir si les deux initialisations sont OK. S'il ne pas d'erreur, si c'est plein sur celui-là, on va prendre deuxième. Normalement, il ne doit pas se plaindre. On va d'abord juste afficher la structure. Allez. Voilà. Vous voyez ma fiche. Donc, la structure M contient bla, bla, bla. La structure N contient bla, bla, bla. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Donc, alors, pour les pointeurs, c'est simple. Pour déclarer une pointeur sur structure, je vais juste faire comme on a l'habitude de faire.
Je vais déclarer un pointeur. Donc, je respecte le type et le type. Rappelez-vous, si vous décidez de prendre ça, on va prendre. Donc, vous faites ça, vous mettez étoile. Vous voyez, si vous décidez de prendre le nom long là, alors moi j'ai mis taille def, c'est pour faciliter la vie à tout le monde. Donc, mais si vous voulez prendre donc ptr pointeur sur structure, ou bien je vais mettre ptr m pointeur sur m égale, vous donnez l'adresse de M, comme on a fait pour les autres. Facile. Maintenant, si vous prenez une deuxième méthode d'écriture, c'est-à-dire quand il y a fait taille def, sont synonymes. Vous prenez tstruct. OK. Et vous prenez étoile P, pointeur sur N, lui va pointer sur N. Voilà. Égal. Il peut pointer sur M aussi, hein, ou comme vous voulez. Hein, voilà, donc, vous donnez l'adresse de N. Ou, si vous voulez, vous pouvez donner ici l'adresse de M. Hein. Je mets en commentaire. C'est la même chose. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, quand vous avez fait ça, le reste maintenant, c'est que de l'eau à boire. Voilà. Le reste, c'est juste afficher, avoir accès. Maintenant, on va voir comment afficher avec, comment on appelle, afficher avec la structure. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, est-ce que ça, c'est compris? Si c'est compris, on passe à la vitesse supérieure. Là, c'est bon, j'ai le pointeur. Ce que je vais faire, je vais essayer d'afficher les mêmes choses ici en utilisant les pointeurs. Voilà. Donc, la variable m contient. Alors, c'est que là, maintenant, je vais passer par le pointeur. N'oubliez pas, le pointeur, je vous avais dit par le passé, on peut passer par le pointeur pour accéder au contenu. Donc ici, je vais déréférencer le pointeur. Je vais faire les deux méthodes. Donc, le pointeur, ça s'appelle ça. Et. Donc, il n'a pas copié. Donc, je vais remplacer le m par ça. Sauf qu'il faut que je déréférencie le pointeur. D'accord? Ici, par ça. Et je déréférencie le pointeur. Là, par ça, je déréférencie le pointeur. Une fois qu'il est déréférencié, donc il n'est plus adresse, là j'ai accès au contenu. Maintenant, dans le contenu, comme il y a d'autres contenus aussi, c'est-à-dire les petits champs, là, les num, les bornes, les genders, et donc je les déréférencie. On va juste voir, je vais commenter ça, et je vais commenter les deux autres, pour voir est-ce que j'ai pas fait une bêtise, si il va m'envoyer. Il n'est pas content. PTR num. Il dit non, non, non. Alors, il dit PTRM gender. Struct is a pointer. Did you mean to use? Ok. Alors, donc, il dit que c'est un pointeur qui n'est pas content. Alors, je crois qu'il faut mettre parenthèse. Parce que moi, je vais montrer les deux notions, quoi. C'est vrai, c'est un pointeur. Il faut mettre parenthèse. Alors, n'oubliez pas, le C, il y a très longtemps, je ne l'ai pas fait. Franchement, longtemps et des années. Donc, comme je me suis acharné là-dessus, il y a des notions qui sont restées, qui ne vont jamais partir. Boum, voilà. Donc, il fallait juste mettre les parenthèses. Vous voyez comment on peut le faire. Maintenant, deuxième méthode, vous pouvez aussi, comme on appelle, pour avoir accès au contenu en passant par le pointeur, mais autrement. C'est-à-dire ce qu'on va faire ici. Vous mettez juste flèche. Quand c'est un pointeur là, comme ça, vous ne faites pas le déréférencement. Vous mettez juste flèche. Voilà, quand c'est un pointeur, vous passez par un pointeur pour avoir accès au champ. Et s'il y a des sous-champs comme cela. Et voilà, donc normalement, ça aussi doit nous envoyer pour N. Vous voyez, il y a deux méthodes, mais c'est cette méthode qui est beaucoup utilisée par la communauté. D'accord, la communauté utilise plus cette technique. Et voilà, donc on va compiler. Normalement, il ne doit pas se plaindre. Il s'est plaint. Il s'est plaint. Alors, il s'est plaint. Oh, il ne doit pas se plaindre. N.gender, il dit quoi? Is a pointer. Do you mean to use point? Il se plaint sur gender. Il se plaint sur born sur gender. Je pense que c'est pour le deuxième, parce que les autres. PTRN. Ah, vous voyez la bêtise. J'ai mis N point. Oh, c'est le pointeur. Ok, bien vu. N, c'est pas. Voilà, le pointeur, c'est ça. Il faut prendre le pointeur, monsieur, dame. Il faut prendre le pointeur. Et là, vas-y, je t'ordonne de marcher. Je t'ordonne. Allez, voilà. Boum, 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 boum. Ah, c'est beau ça. Donc, franchement, les gars, les dames, voilà un peu les structures. Donc, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué. C'est la même chose comme on a vu précédemment. Déclarer une variable, on peut récupérer
l'adresse. Maintenant, le cas particulier des structures, c'est la même chose jusque là. Alors moi, je vous ai résolu, c'est cette notation de taille def qui est utilisée par la communauté. Donc, je vous exhorte à abandonner l'autre, à utiliser ça, et ici aussi à utiliser avec les flèches. Donc, si vous récupérez, vous stockez l'adresse d'une structure dans un pointeur, n'oubliez pas qu'une structure, il y a des champs dedans. Donc, pour avoir accès aux champs, si ce n'est pas par une variable, si votre variable n'est pas pointeur, vous mettez juste point, point, point. Par contre, si c'est un pointeur, vous mettez juste des flèches, flèches, flèches. Et voilà. Et vous êtes libre, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même structure que moi, vous pouvez utiliser d'autres structures, et voilà. Vous pouvez même utiliser un tableau de structure et faire presque la même chose. Voilà. De toutes les façons, la série des vidéos sera sanctionnée par un exemple. J'appelle un exemple quelque chose qui va chauffer un peu le cerveau. Voilà. Et voilà, si vraiment vous le faites, que vous les réussissez, ce sera bien. Si vous ne les réussissez pas, c'est pas grave et il faut revoir les vidéos. Alors bref, cette vidéo numéro 5, c'est ça, et numéro 6, voilà, puisqu'on est sur 5, numéro 6 va prendre fin et voilà, vivement l'autre vidéo. Merci.